Bonsoir mes amours, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance qui serait une guidance plutôt sentimentale, mais une guidance axée sur ce que votre autre pense de vous, quelles sont les qualités que votre autre aime chez vous et apprécie chez vous et perçoit chez vous également. Donc ça va être intuitif, je vais me laisser aller aux messages qui me viennent au fur et à mesure. Et comme toujours, c'est une guidance générale, alors ne prenez vraiment que ce qui résonne profondément en vous, ce que vous ressentez, et laissez les messages qui ne vous sont pas destinés. Alors, je vais vous demander de vraiment vous concentrer, de vous apaiser, de souffler tranquillement, de vous détendre pendant cet instant qu'on passe ensemble, de penser à votre autre, de penser à votre autre, mais à ses énergies et vous aussi à ce que vous aimez chez cet autre, et de penser au bon moment que vous avez pu passer avec votre autre, et non pas, on va vraiment laisser de côté s'il y a des ruptures, s'il y a des séparations, s'il y a des difficultés, des disputes, on va laisser tout ça de côté et on va vraiment se concentrer uniquement sur les messages que je dois recevoir de votre autre, comment votre autre vous voit, ce que votre autre aime chez vous, quelles sont vos qualités, et ce qui vous permettra d'avoir un miroir de ce que vous êtes, de ce qui est beau en vous. C'est ce que je voudrais transmettre ce soir pour vous, mes amours. Alors on commence, on est parfaitement détendu, parfaitement relaxé, parfaitement relâché. On se concentre et on inspire, on expire, et plus on inspire et plus on expire, plus on est détendu. Plus on est relaxé, relâché, relaxé, relâché. Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Alors je vais vous montrer la carte et je vais me laisser aller à son interprétation, d'accord? C'est une personne qui vous voit comme ce qu'il ou ce qu'elle aime chez vous. C'est que vous avez cette capacité à aller de l'avant, en fait, à savoir faire des choix. Peut-être que de prime abord, parfois, vous avez une difficulté à faire des choix. Mais une fois que vous tranchez, vous êtes une personne qui straight on, qui va droit au but, pour le coup, qui, vous savez, une fois que vous avez pris votre décision, vous savez aller de l'avant. Vous savez aller de l'avant et avec le flux, en fait, vous laissez glisser vers ce qui vous est destiné. Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Je vois également que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes une personne gracieuse. Je vois des personnes peut-être qui ont pratiqué la danse ou qui savent danser, ou des personnes qui sont à l'aise avec leur corps. Peut-être aussi des personnes qui physiquement sont athlétiques ou élancées. Il y a de tout. Nous verrons les messages. Prenez si ça résonne. Une personne aussi qui aime peut-être le patin à glace, qui aime les sports d'hiver, qui aime... peut-être que vous savez patiner pour le coup, faire du roller ou du skate, des sports de glisse. Et c'est une personne qui aime ce côté-là de vous. Je vois un côté enfantin aussi chez vous, peut-être de grands enfants. Et cette personne aime ça chez vous. Je vous parle du côté enfant et j'ai une carte avec une fée enfant. Vous êtes une personne qui a du succès. C'est ce que je vois et c'est ce que votre autre aime chez vous. Quand vous entreprenez quelque chose, peut-être que vous mettez un petit peu de temps à faire un choix. Hein. C'est possible. Mais une fois que c'est lancé, vous êtes une personne qui est successful en fait, qui va au bout de ses projets et qui réussit dans la vie. Je vois ça. C'est une personne également qui apprécie, peut-être que vous avez déjà vécu des changements dans votre carrière où vous envisagez cela, hein, prenez en fonction de ce qui résonne en vous. C'est une personne qui vous trouve courageux ou courageuse. Vous êtes une personne également, ouais, je vois des personnes spirituelles.
Cette personne aime des personnes assez innocentes aussi dans la manière d'être, joyeuses, rayonnantes, qui sourient beaucoup. Des personnes qui croient en fait. Et votre autre aime ça. Je vois des personnes également, voilà, peut-être qui aiment lire, qui aiment les livres, qui aiment apprendre, qui aiment acquérir de nouvelles connaissances. Des personnes qui aiment la nature aussi. Le vert. Alors, ne prenez que si ça résonne. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui parfois manquent de confiance. Ou doutent d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes alors que vous avez tout en vous. Et votre autre trouve ça mignon en fait. Trouve ça vraiment même touchant. Ouais, même ce côté un peu enfantin, votre autre aime ça en fait. Votre autre aime ça. Ah, c'est mignon. On me dit en fait comme si cette personne aimait le fait de parfois, même si vous êtes des personnes très fortes, très forts, voilà, si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes viril, ou avec une sensibilité, mais vous avez voilà, vous l'affirmez bien. Si vous êtes une femme pareille, vous êtes forte, puissante. Mais votre autre aime aussi quand vous avez besoin d'elle ou de lui. Ce côté sensible que vous pouvez avoir et ce côté un peu... quand parfois vous doutez, vous manquez de confiance, le fait que vous ayez besoin de lui ou d'elle pour vous protéger, pour prendre soin de vous, c'est quelque chose que votre autre aime et apprécie. Le fait que parfois vous ayez besoin de lui ou d'elle, c'est une personne qui a envie en fait de vous protéger, de prendre soin de vous. C'est un côté qui l'attendrit. Je vois aussi des personnes qui ont énormément de caractère. Je vois quand même des personnes qui ont du caractère. Beaucoup de caractère. Mais que quand vous avez ce côté plus sensible, plus... votre autre aime que vous soyez fort et forte et puissante, même aussi quand vous avez besoin de lui ou d'elle. Et être utile en fait. Vous être utile. Vous donner les bons conseils. Vous accompagner, vous aider. Vous soutenir. Je vois ça. Je vois quelqu'un de protecteur. Ouais, votre autre aime également que vous soyez une personne qui sait trancher quand il le faut. Je vois des personnes très émotionnelles, des personnes douces, doux, avec voilà, un côté enfantin, un côté... oui, même très, très mignon. Mais attention parce que vous avez un peu, voilà, l'équivalent à l'inverse. C'est que vous savez trancher en fait, et trancher dans le vif et être même dur lorsqu'il le faut. Et cette personne vous trouve forte. Et peut parfois même être surpris par ce côté-là que vous avez. Parce que vous êtes à la fois très doux, très douce, émotionnel, très attentionné, très... Et vous avez parfois un côté très tranchant qui surprend votre autre. Ouais, et on m'envoie plein de messages. Je vais rester concentrée sur ce que cette personne aime chez vous. J'ai plein de messages de contexte, de situation. Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Pour mes amours, s'il vous plaît, qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Ouais. Vous êtes une personne juste. Vous êtes une personne fiable. Vous êtes une personne sur laquelle... je ne vais pas vous montrer les cartes, on ne les voit pas bien. Sur laquelle on peut compter. De vraies personnes, en fait, avec qui on peut faire sa vie, avec qui on peut se marier, avec qui on peut construire des choses. Parce que vous êtes des personnes fiables. Et votre autre aime cela. Vous êtes des personnes très charismatiques, très solaires. Joyeux, joyeuses. Avec un certain leadership aussi, hein, du charisme. D'être. Vous êtes vraiment... Quand vous incarnez votre pleine puissance, vous êtes là, quoi. On vous voit. Hein. On vous voit. Vous avez une aura, une puissance, un charisme naturel. Très naturel.
Et cette personne aime ça chez vous. Ouais, vous êtes des personnes très charmantes, qui vous savez communiquer. Vous êtes des bons communicants. Très intelligents, intelligentes. Très, même ce côté aérien, là, je vois, comme tout à l'heure. Quand vous marchez, on vous remarque dans la rue, quand vous entrez dans une pièce. Ouais. Très, très belle aura. Vous avez une aura magnifique. Ouais, vous êtes des personnes qui... Ouais, vous savez... Vous êtes des personnes dévouées. Vous êtes des personnes qui travaillent. Vous êtes des personnes investies. Des personnes qui ont une certaine méthodologie aussi de travail dans la vie. Dans l'éducation, si vous avez des enfants avec votre autre, ou si vous avez des enfants, ou lorsque vous interagissez avec les autres, avec des enfants, avec des personnes. Vous êtes des personnes qui communiquent très bien, des personnes intuitives, émotionnelles, mais douées aussi dans la communication. Vous transmettez des choses. Je vois des personnes qui transmettent des choses. Et si vous avez des enfants, votre autre trouve que vous êtes une excellente mère ou un excellent père. Vous êtes des personnes dévouées à votre famille. C'est beau, c'est beau. Je disais très intuitive, je l'ai là. J'ai des poissons, des signes du poisson, des personnes de feu. Enfin, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, des personnes très intuitives, empathiques. Parfois un peu dans les illusions. Vous voyez, j'ai les énergies de l'enfant qui revient. On me dit, peut-être que vous avez un côté rêveur, un côté romantique, un côté rêveur. Et c'est une qualité, et parfois ça peut vous faire du mal, parce que bon, bah forcément quand on est généreux, qu'on est empathique, qu'on est gentil, qu'on est émotionnel, on souffre toujours plus que les autres. Je vois des hypersensibles aussi. Ouais, vous êtes une personne très passionnée, authentique, vraie, des personnes vraies, combatives. Quand il le faut, vous allez au combat, quoi. Peut-être que vous avez dû souvent combattre aussi. D'ailleurs, si... ouais. On me dit que... Peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez un guerrier ou une guerrière. Et que très souvent dans votre vie, c'est revenu ou ça revient. Ce côté où je dois me battre pour tout. Pourquoi est-ce que je dois toujours me battre? Pourquoi? Je vois certaines personnes qui ont dépassé ce stade-là et qui comprennent en fait que la vie n'est pas un combat, mais au contraire qu'elles peuvent manifester ce qu'elles souhaitent d'une manière différente et beaucoup plus apaisante pour elles-mêmes. Pas besoin de se battre toujours, au contraire. Parce que peut-être que vous avez été élevé dans une famille, je digresse un peu parce que j'ai plein de messages, mais bon, je le dis parce qu'on me dit de le dire. Peut-être que vous avez été élevé dans une famille où il faut se battre, il faut travailler dur, il faut se faire mal, c'est dur, la vie, etc. Mais que vous êtes en train de vous décrocher en fait de ce carcan familial. Et de comprendre qu'il y a peut-être autre chose. Peut-être que vous pouvez manifester ce que vous souhaitez dans la vie, mais d'une autre manière. Vous êtes très passionnés. Ouais, vous êtes des personnes très talentueuses, des personnes vraies. Je disais avec beaucoup de caractère. Votre autre aime ce côté-là. Même si parfois ça peut lui faire mal. Cette sincérité, cette authenticité. Le fait d'être vrai, attention à vos mots, parfois ils peuvent blesser, mais parfois ils tuent également. Attention. Le ciel. Ouais, bah, je parlais de personne rêveuse, une personne qui... Je sais pas si vous voyez. Une personne qui est dans ses pensées, une personne émotionnelle, une personne peut-être un peu fleur bleue. Innocente aussi, je vois des personnes très innocentes. Derrière, ouais, la lune. La mer. Vous êtes des personnes maternelles, paternelles. Des personnes qui prennent soin des autres, des personnes vraiment, je vois des hypersensibles, des personnes qui ressentent les choses fort, très fort, très très fort. Et cette personne aime ça, trouve ça beau. Qu'est-ce que votre autre aime chez vous, mes amours? Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Ouais. Le fait que vous sachiez, voilà, faire table rase du passé, trancher, passer à autre chose,
être dans l'action, en fait. Vous êtes des personnes qui êtes dans l'action. Vous êtes vrai. Une fois que vous tranchez dans une situation, paf, vous avez cette capacité de ne pas vous... À la fois, vous êtes très émotionnel, donc vous êtes dans vos pensées, etc. Peut-être que vous ressassez le passé, etc., etc. Mais une fois que c'est tranché et que vous y allez, paf, il y a un changement, un retournement de situation et vous allez de l'avant et vous avez cette force de lâcher prise. Une fois que vraiment, il s'est passé du temps quand même, parce que je vois des personnes réfléchies. Mais vous avez cette capacité à lâcher prise et pouf, c'est ce que je vous disais, parfois votre autre est surpris par cette capacité, même ce switch. Mais il aime ça, il admire ça, parce qu'il ou elle, hein, évidemment, votre autre. Mais parce que peut-être que cette personne n'est pas comme ça. Je vois également des personnes qui ont cette capacité à se détacher du regard des autres. Des personnes qui ont une certaine assurance en elles. Et donc, finalement, parfois, ça peut peut-être ne pas plaire aux autres, à la famille, aux amis, au qu'en dira-t-on. Mais vous avez cette capacité, vous, à prendre les décisions et à aller de l'avant et à les assumer pleinement. Ouais. Votre autre aime que vous soyez à son écoute, que vous communiquiez, que vous tentiez de toujours être juste avec lui ou elle, mais également d'être à son écoute et de comprendre aussi, de le comprendre. C'est quelque chose que votre autre apprécie. Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Ouais. Je vois des personnes qui sont de très bons conseils, très ancrées à la terre. Peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent dans le domaine de l'écologie également, dans le don d'eux-mêmes, hein, tout ce qui est social, santé, mais commerce aussi, puisque j'ai la communication, contact relationnel, éducation, etc. Et votre autre aime cela. Vous êtes des personnes qui contribuent, peut-être que vous faites partie d'associations également. Vous êtes des personnes bonnes en fait, profondément bienveillantes et qui donnent aux autres de leur temps et qui dispensent de bons conseils auprès de votre autre. Une personne prête à... qui est dans le mouvement, hein. Je vois quand même des personnes d'action. Et prête à vous déplacer, à bouger. Vous faites beaucoup, je pense, pour votre autre, ou peut-être que vous avez fait beaucoup pour votre autre. Je vois des travelers aussi, des personnes qui aiment voyager, qui aiment bouger. Beaucoup. Ou vous proposez aussi beaucoup de choses à votre autre. Vous êtes force de proposition. Et c'est quelque chose que votre autre apprécie énormément. J'ai des âmes de dirigeants aussi, de personnes assez autoritaires, parfois. Mais également des personnes, comme vous êtes à l'écoute dans la communication, vous savez bien communiquer avec les autres. Mais vous savez où vous allez dans la vie, en fait. Vous avez un but, des buts, des objectifs. Et cette personne admire cela chez vous. Vous n'êtes pas une personne qui, se laisse vivre. Non. Non. Vous êtes des personnes vraiment d'action qui... Ça bouge, quoi. Ça bouge. Vous ne vous laissez pas abattre par les situations. Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Et bien que de qualité, vous êtes des personnes très, très, très belles. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Élimination des obstacles. Je demandais quelles étaient les énergies des anges ou des dieux, des déesses qui vous accompagnaient. Et en fait, on nous dit, élimination des obstacles, chemin dégagé devant vous. Vous êtes une personne qui va de l'avant, hein. Une personne très cool aussi, avec des bonnes vibes. Très chill aussi pour certains. Ouais, la clarté, la vérité, la protection. Des personnes très... peut-être des clairvoyants également. Des personnes qui ont des dons. Des personnes qui tapent juste aussi, hein. Vous avez une très bonne intuition, donc en général, vous êtes de bons conseils. Vous voyez clairement les choses, les situations. Et votre autre aime ça. Des personnes également qui protègent vos proches, votre famille, vos amis. Vous êtes très protecteur, très protectrice. Et votre autre aime cela. Parce que vous l'êtes avec lui ou avec elle. Vous le préservez, vous la préservez. Parfois, peut-être à votre détriment, mes amours. Peut-être. Passion, croissance et feu. Ouais, vous êtes des personnes d'action. Des signes de feu, mais pas que. Des personnes où ça bouge, quoi. Ça bouge. Et très passionné aussi.
Et lorsque je dis ça, je passe au côté un peu plus sexy, un peu plus sensuel de ce que cette personne aime chez vous. Mais je vois des personnes très attractives. Je vois des personnes avec des énergies de feu, des énergies de... Le feu, l'eau. Vous êtes très équilibré finalement. Mais je vois des personnes passionnées. Donc, il peut y avoir des personnes, parfois, qui sont dans des extrêmes aussi. Et il faut toujours vous réajuster. Parce que vous allez à 1000 à l'heure, vous avez 1000 et une idées. Je vois des personnes très créatives. Ça va vite, quoi. Ça va vite chez vous. Et donc, il faut canaliser tout ça. Beaucoup d'énergie. Ouais, c'est une personne qui aime les moments, qui vous trouve doux et douce, qui aime quand vous vous laissez aller aussi. Quand vous vous laissez aller, que vous passez des moments intimes, agréables, que vous vous abandonnez à lui ou à elle, de manière générale. Quand vous êtes pleinement vous-même et dans ce qu'il y a de plus beau et de plus doux. Sans combativité, tous les bons côtés en fait. Et que vous êtes pleinement vous-même avec cette personne aime ça, aime faire ressortir cela chez vous. Et d'un point de vue intime également, c'est une personne qui aime quand vous vous abandonnez à lui ou à elle, vraiment. Bon, c'est une personne qui aime vous regarder, vous faire plaisir. Voilà, on les cache, hein, je vous ai dit, on passe au côté un peu plus sensuel, un peu plus sexy. Vraiment, qui adore votre corps. Qui adore ce côté très fluide, très sexy, très maîtrisé en mouvement, mais vous êtes très à l'aise en fait avec votre corps. Bon, c'est une personne qui aime aussi que vous soyez un peu, peut-être parfois jaloux et possessif. Possessif, qui aime que vous n'aimiez que lui ou qu'elle en fait. Vraiment. Moi, j'ai une personne qui aime quand ensemble et vous êtes totalement libérés, désinhibés. Vous êtes une personne qui est très... Je vois des personnes libres dans leur intimité, qui s'assument. Ouais, et une personne très charmante et à la fois très complexe et très simple aussi. Une personne très très charmante. Vous faites craquer votre autre, c'est quelque chose. Hein. Oh là là. Ouais. Votre autre aime votre patience. Ça ressort. Ouais, et votre autre aime clairement votre physique. Hein. Ouh là là. Tout, hein. Des pieds à la tête. Votre autre vous aime, est très attiré par votre physique. Vous lui plaisez énormément. 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 Je vois également peut-être si vous êtes une femme, vous avez des formes. Votre autre aime vos formes, vos cheveux, tout, même vos pieds, enfin tout quoi. Bon, évidemment, vos parties intimes. Hein. Adore que vous occupiez de lui ou d'elle aussi. Vraiment, et que vous preniez votre temps. Vous soyez patient, patiente. Votre autre adore ça. Votre autre aime également qu'il n'y ait pas de tabou avec vous. Votre autre aime que dans l'intimité, il ou elle puisse vous parler de tout. Parce que vous êtes des personnes très ouvertes et il adore ça et elle adore ça. Ouais, bon, c'est une personne qui aime que vous battiez pour votre amour, pour son amour. Ouais, c'est une personne qui aime énormément aussi le côté magnétique et la connexion que vous avez ensemble en fait sans vous parler. Vous comprenez votre autre et votre autre vous comprend, mais là on parle de vous. Vous le comprenez, vous la comprenez sans un mot en fait quand vous êtes ensemble. Et votre autre adore ça. Votre autre adore ça, il adore, ou elle adore se blottir contre vous, passer du temps avec vous. Ouais, c'est une personne qui aime que vous vous aimiez, que vous preniez soin de vous, qui aime les miroirs aussi, que vous aimiez les miroirs, c'est drôle, on me dit ça. Ouais, et qui aime également que vous soyez capable de... il y a beaucoup, c'est drôle, hein, il y a beaucoup cette notion de patience, le fait d'être patient, de prendre le temps, de prendre votre temps.
pour manifester vos désirs avec votre autre en fait. Peut-être que vous prenez le temps aussi, vous avez pris le temps de vous découvrir, vous prenez le temps. Il aime en fait le fait que vous preniez le temps de le découvrir aussi, de comprendre ce qu'il aime ou pas. Et surtout ce qu'il aime ou ce qu'elle aime. Ouais. C'est une personne qui aime les secrets que vous partagez ensemble. Ouais. Alors, que peut-on nous dire de plus? Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Alors, c'est une personne qui vous trouve... Alors, on revient aux enfants, hein. Pourtant je suis au niveau de la sexualité. Peut-être que c'est une personne qui a envie d'avoir un enfant avec vous. C'est possible, peut-être que vous en avez discuté. Ou qui vous imagine comme la mère ou le père de ses enfants. C'est une personne qui vous voit comme vraiment quelqu'un de protecteur, protectrice maternelle, paternelle. Et qui aime ça, qui aime vos formes aussi. Hein. Et si vous êtes un homme, hein, elle aime votre musculature. C'est une personne qui aime la connexion que vous avez ensemble quand vous êtes l'un avec l'autre, mais que vous ne formez qu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Qui aime cette connexion-là. Vraiment, c'est... Quand vous vous connectez ensemble, cette personne aime cela de manière très intense. C'est une personne aussi qui aime parfois quand vous lui résistez. Vous êtes un peu voilà, que vous faites un peu de résistance. C'est une personne que ça excite beaucoup. Ouais, c'est une personne qui vous voit comme son roi ou sa reine. Puissant, puissante. Vous exercez un certain pouvoir hein, sur votre autre. Et à la fois il n'aime pas ça parce que j'ai des messages qui me disent que parfois ça l'énerve. Parce qu'il ne peut pas s'en empêcher en fait. Mais également c'est une personne qui aime ça. Parce qu'il ne se l'explique pas, elle ne se l'explique pas, mais il y a ce magnétisme entre vous. Ouais. C'est une personne qui aime qui n'aime pas quand vous faites la tête et qui aime quand tout va bien entre vous. Ouais, bon, c'est une personne qui vous voit comme toutes les reines, comme son impératrice, comme la femme la plus sexy, la plus belle, la plus magnétique, ou l'homme le plus sexy, le plus beau, le plus magnétique. Vous avez un certain charisme, une certaine puissance, cette confiance. Votre autre adore ça. Et votre côté passionné, votre côté coquin aussi, j'ai. Ouais, vous êtes assez libéré, je pense. Ouais. Votre autre ne vous veut que pour lui ou pour elle. Hein. Oh là là. Supporte pas de vous imaginer avec quelqu'un d'autre. Vous êtes à lui. Ça, il aime. Si vous êtes en séparation et que vous êtes avec quelqu'un d'autre, vraiment, il supporte pas. Hein. Parce que pour lui, vous êtes à lui, uniquement. À lui ou à elle. Hein. Ouais, c'est une personne qui vraiment pense beaucoup à vous d'un point de vue intime, constamment. Et constamment est obsédé par vous. Par le moyen d'être avec vous. C'est une personne qui aime quand vous êtes joyeux, joyeuse et qui surtout ne veut surtout pas vous faire de mal. Même si je vois qu'il en fait ou qu'elle en fait. Une personne qui aime quand vous passez des bons moments, que vous sortez, que vous faites la fête, que vous buvez un verre. Si vous ne buvez pas, que vous sortez dîner, enfin peu importe. Les festivités, le fait de passer des moments de complicité, des concerts, que ça bouge, des promenades en nature, de la nature aussi, faire ça dans la nature. Faire ça dans la nature. Il y a des personnes qui aiment bien les balançoires. Prenez et laissez ce qui ne vous appartient pas. C'est du général. Une personne qui aime tout votre corps et qui aime vraiment découvrir et s'amuser et toucher, embrasser, etc. chaque petite parcelle de votre corps. Il ou elle aime tout chez vous, tout. Magnifique.
c'est puissant. Incroyable. Ouais. C'est une personne bon, qui adore faire la chose avec vous. Ouais. Qui adore faire la chose avec vous. Qui vous voit comme son étoile, sa petite fée, son paradis sur terre, son soleil, son rayon de soleil. Sa fée. Et si vous êtes un homme, comme vraiment vous avez un côté magique en vous. Bon, une personne qui aime alors la nourriture, qui aime manger, mais peut-être aussi s'amuser avec des aliments, avec vous, sur vous, ou qui pense. Qui adore votre poitrine. Bon, j'ai tout, hein, littéralement. Ouais, qui adore faire ça vraiment partout, partout, dans toutes les positions, tout ce que vous voulez. On va prendre des derniers messages. Qu'est-ce que votre autre aime chez vous? Bon, bah, que vous soyez doux et douce. Il y a beaucoup de synchronicité. Votre autre pense énormément à vous. Parce que c'est une personne qui vous voit tel que vous êtes, avec énormément de qualité en fait. Et donc, il y a énormément de choses qui le renvoient ou la renvoient à vous, qui fait penser à vous. Attraction physique. Ouais. Vous êtes attiré comme des aimants, il est magnétisé par vous, il est attiré comme un aimant. Ouais. Et quand il n'est pas avec vous, il n'est pas bien. Il se sent seul. Même si c'est une personne, bon là je vous passe quand même les messages, qui a quand même peur de votre relation, qui, voilà. Ouais, et c'est une personne qui a envie de vous voir. Envie de passer des moments avec vous. Vous êtes son coup de foudre, son coup de cœur, Pour moi, juste un message parce qu'on le dit, pour les personnes qui sont séparées ou en froid, il n'y a personne qui vous arrive à la cheville. Si votre autre a refait sa vie, personne ne vous arrive à la cheville aux yeux de votre autre. Vraiment. Vraiment. C'était magnifique. Mes amours, vraiment, j'espère que les messages auront résonné en vous, résonné avec vous. C'était des messages qui étaient absolument magnifiques. Vous êtes des personnes merveilleuses. Vraiment, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. J'espère que vous aurez reçu les messages, que ça vous aura fait du bien, que ça vous permettra aussi de reprendre confiance en vous si vous en avez besoin. Et voilà, que ça aura répondu à certaines de vos questions. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, la vidéo, partagez, commentez, dites-moi en quoi ça a résonné avec vous. J'ai vraiment envie de vous lire. J'ai vraiment envie de vous lire. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie vraiment tout mon amour et toute ma lumière. Je vous dis merci. Et je vous dis à très bientôt, mes amours. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.